Bonjour, bienvenue sur le blog de j'aimemonavenir.com. Aujourd'hui, on va participer à la 9e vidéo du défi vidéo de Carole, la créatrice du blog. Bonjour. Bonjour Julien. Donc, Alors, merci d'avoir fait une petite présentation à ma place. ça fallait, c'est la division du travail, c'est normal, il faut bien participer un petit peu à la vidéo. Super. Alors Julien, merci d'avoir accepté déjà d'être interviewé. Bah, pas de problème. Alors tu vas nous expliquer ce qu'a été ton parcours scolaire depuis le collège déjà. Alors, mon parcours scolaire, depuis le collège, moi on m'a orienté en fait en filière générale parce que j'avais déjà un objectif étant petit, je voulais faire enseignant. Donc oui, ça va un peu recouper, c'est un peu mon fil rouge. Donc je voulais faire enseignant, donc on m'a conseillé la filière générale, donc je suis allé en filière générale. Et comme je voulais devenir à la base enseignant en mathématiques, j'ai choisi donc de partir en seconde scientifique pour évoluer un petit peu et finalement décider à m'orienter en physique-chimie parce que je déteste les cours, je déteste rester assis et écouter ce qui se passe. J'aime faire des choses et c'est le moment où en fait en seconde arrivent les classes de travaux pratiques. Donc c'était là le plus intéressant pour moi, c'était justement faire l'expérience jusqu'au bout, manipuler, voir qu'est-ce qui arrive, pourquoi. Donc j'ai voulu progresser dans cette filière et en fait en terminale, donc un peu l'année décisive, on m'a dit, enfin mes notes en physique-chimie n'étaient pas très bonnes. C'est-à-dire, je ne veux pas vous mentir, j'avais 4 de moyenne en physique-chimie, donc c'était pas top. Et en spé physique-chimie, par contre, j'avais 12 de moyenne. Donc le hic était, est-ce que j'étais pas bon ou est-ce qu'il y avait quelque chose que je ratais. Et c'est avéré que c'était plus quelque chose que j'arrivais pas à comprendre sur l'instant parce que au final, au niveau de mon bac, j'ai réussi à avoir 12 de moyenne, ce qui fait que j'étais plutôt dans la haute moyenne. Mais malheureusement, j'avais choisi de m'orienter en biologie parce que j'avais une meilleure note. Et je m'étais dit que plus tard, je pourrais rattraper grâce à des passerelles que me permettrait la licence. Je vais te stopper une petite minute pour reformuler un petit peu tout ça déjà. Donc, Bon, oui. en fait, tu t'es orienté vers la filière S parce que tu envisageais d'être enseignant en mathématiques. C'est ça. Par contre, les cours, c'était pas trop ta tasse de thé. Pas du tout. Et alors, en physique-chimie, tu avais des notes très basses. En tout cas en terminale. En tout cas en terminale. En tout cas en terminale. En mathématiques, ça se passait comment? En mathématiques, j'avais tout juste la moyenne. Tout juste la moyenne. Et en biologie? Tout juste la moyenne. Tout juste la moyenne, d'accord. Donc t'étais moyen, t'étais plutôt moyen. Plutôt moyen et très mauvais en langue. Et donc, voilà, d'accord. Et du coup, tu t'es dit la biologie après pour le post-bac? C'est ça, pour le post-bac, je m'étais dit que la biologie me permettrait de gratter des points suffisamment pour décrocher en fait le master, qui me permettrait d'enseigner au niveau que je voulais, c'est-à-dire dans le collège, pour être prof agréé. Et je m'étais dit, j'ai juste à tricher un peu, décrocher n'importe quel master et je pourrais arriver où je veux. Parce que du coup, tu envisageais de devenir enseignant en biologie alors? Et en fait, non. En SVT? En physique-chimie. En physique-chimie. C'est ça. En fait, au collège, la physique et la chimie est un peu mélangée avec les SVT. Ils regroupent ça en une seule grosse matière. Après, depuis, ça a peut-être été divisé, mais quand j'étais plus petit, il y avait moyen de tricher. C'était il n'y a pas si longtemps quand même. C'était il n'y a pas si longtemps. T'as 23 ans. C'est vrai, j'ai 23 ans. Après, je ne sais pas comment vont encore évoluer les choses. Déjà, moi, j'ai été suivi de très près par la réforme. D'ailleurs, quand j'ai redoublé ma licence, j'ai mangé la réforme scolaire, ce qui a fait que j'ai redoublé définitivement la dernière année de ma licence et que j'ai décidé en fait, d'abandonner. Parce que tout simplement, je n'aimais pas la biologie, donc ça servait à rien que je continue là-dedans. Je savais que j'irais jamais au bout des cours et que je raterais toujours à 0,01 point l'examen qui m'a empêché de passer. Du coup, avec le temps, les besoins en fait de la société avaient un peu évolué et les miens aussi
j'avais envisagé d'être un petit peu plus utile parce qu'à cette époque-là, l'enseignement avait déjà recruté pas mal et je me suis dit peut-être qu'il n'aura plus besoin d'enseignants. Alors je me suis dit, j'aime enseigner, j'aime transmettre des choses, alors je vais tenter quand même le métier d'enseignant. Et j'ai travaillé en fait pendant 9 mois avec ZUP c'est une association qui donne des cours supplémentaires aux enfants directement dans les collèges. C'est-à-dire qu'ils sont là pour... Cours de soutien. C'est ça, des cours de soutien. Aider pour les devoirs, réexpliquer les cours, même prendre le temps juste de revoir la leçon. Tout le monde n'a pas en fait le moyen de le faire chez soi. Moi-même, j'étais pas vraiment aidé plus petit parce que ma mère comprenait pas trop, avait pas toujours le temps et il y avait le grand frère qu'il fallait aussi aider. Donc j'ai dû un peu me débrouiller et je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir ça. Donc c'est pour ça que j'ai participé à cela. D'accord. Et au final, après ces 9 mois avec eux, ils m'ont pas renouvelé parce que le service civique ne peut garder les gens que un an. Ah, c'était dans le cadre d'un service civique. C'est ça. D'accord. Et du coup, bien que j'ai essayé de continuer avec eux, ils n'ont pas pu me prendre. Je n'ai jamais eu les raisons, mais de toute façon, ça ne m'aurait pas plu. Parce que en étant avec eux, j'ai dû faire du recrutement d'étudiants pour qu'on ait des étudiants qui viennent aussi expliquer à plus jeunes, parce qu'on n'aurait pas été assez nombreux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais. Moi, j'aimais le contact avec les gens. J'aime aller vers les gens et entamer le dialogue, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et aussi essayer de trouver ce que moi j'ai besoin. Et du coup, je m'étais dit, il faudrait que j'aille dans quelque chose qui soit plus dans ce style. Mais j'avais déjà un projet et c'était un peu en contradiction parce que mon dernier projet, ça va être d'ouvrir un bar parce que je veux pouvoir avoir mon endroit à moi que je gérerai comme je veux, où les gens auraient le temps de s'asseoir, poser. J'ai une vision très, très à l'ancienne du bar où les gens viennent, passent leur journée ici et repartent. Un truc qui se fait plus leur journée. Carrément. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas en fait. Ils travaillent pas, ils sont en week-end quand ils viennent chez nous. D'accord. Ok, donc tu ne seras ouvert que le week-end. Non, je suis ouvert tous les jours. Tout le monde n'a pas le week-end au même moment. Moi, en ce moment, mon week-end, c'est dimanche-lundi. Pour tout le monde, c'est samedi, dimanche, voire un petit peu vendredi. D'accord. Alors attends, Subdeco là, c'était quand ça? J'avais 20 ans, je crois. Donc c'était il y a 3 ans en fait, tout simplement. D'accord. Et donc à la suite de Subdeco, tu as fait quoi? À la suite de Subdeco, j'ai passé 6 mois à ne rien faire parce que je ne trouvais pas de travail et je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Donc j'ai un peu patouillé, j'ai testé, travaillé dans les fast-foods, je n'ai pas été pris. Je suis un des seuls à pouvoir dire fièrement qu'il a été refusé à McDonald's pour je ne sais pas quelle raison. Et du coup, j'ai pas pu essayer. T'avais quel diplôme en poche en fait? J'avais le bac. Et le bac maintenant, S. j'ai toujours le bac S. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Non, j'ai une formation barman, mais c'est pas. Disons oui, c'est pas une qualification. Voilà, ça sera au même niveau qu'avoir le bac. Reconnu. C'est ça. C'est reconnu ailleurs, mais pas comme un diplôme. C'est pas l'équivalent d'un DUT ou d'autre chose. Donc je suis niveau bac. Et je ne savais pas trop quoi faire et j'ai eu de la chance parce qu'un de mes amis de fac m'a permis en fait de travailler au Joker de Paris. Alors ceux qui suivent les vidéos savent de quelle boutique on va parler et j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an et demi. Justement, une boutique de jeux. C'est ça, une boutique de jeux de société. Ceux qui suivent n'ont pas eu besoin de cette explication. Et donc, durant ces années, j'ai pu en fait améliorer mon sens du dialogue, en fait, mon sens social, aller vers les gens. Parce que, on ne dirait pas comme ça, mais moi j'ai démarré, j'étais très timide. Ouais. C'était le bonjour à demi-voix qu'on n'entend pas, et juste le signe de tête, et c'était tout. Aller vers les gens pour parler, non. J'aimais pas ça, j'avais peur, je me disais
qu'est-ce qui va se passer, et je le faisais juste pas. Disons que tu avais peur, oui. Tu manquais J'avais de confiance carrément en peur, toi. Ouais. totalement T'es en un manque peu de inhibé, quoi. Ah, carrément. Ouais, carrément inhibé. D'accord. Et pourtant, tu disais tout à l'heure, mais moi j'aime bien le contact avec les gens, moi j'aime bien. Tu es allé finalement à Zubdeco, là, tu es allé dans le contact. C'est ça, Hein, j'ai pas trop eu le choix, j'ai fait 2 mois entiers de distribution de flyers, salon, et bien que ça a été très dur parce que quand on distribue les flyers, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent, encore moins les étudiants qui n'ont pas le temps. Pensez à ça maintenant quand vous voyez quelqu'un qui vous tend un flyer. Ça se trouve, vous allez trouver peut-être le job de votre vie ou juste l'activité que vous avez envie de faire. Pas forcément. Courir, généralement, ils demandent de l'argent. Et en fait, durant cette période, je me suis dit, j'ai pas le choix, donc je peux le faire. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la boutique de jeux de société. C'est, de toute façon, j'avais pas le choix parce que c'était mon travail. Donc je l'ai fait, et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et j'ai même dû m'améliorer en anglais, parce que il y a beaucoup de touristes. Ah oui. Donc ça non plus, j'ai pas eu le choix, parce que personne d'autre n'a voulu le faire, donc je l'ai fait. Et là aussi, je me suis amélioré, ce qui est plutôt une bonne chose. Et oui, donc finalement, si je comprends bien, de ces expériences t'ont permis de grandir, t'ont permis de développer des compétences que tu n'avais pas avant. Totalement. À la fois relationnelles et à la fois des compétences en langue. C'est ça, ouais. Alors que moi j'ai eu mon bac à 2 de moyenne en anglais. D'accord, c'était ma 2e langue, mais quand même. Après le Joker, en fait, comme mon projet étant d'ouvrir un bar, je me suis dit, il faut que je me forme là-dedans. Donc j'ai fait 1 mois de formation avec EBS, qui est une école de formation de bar. C'est European Bartending, je crois. Et donc j'ai fait la formation, je l'ai réussi. Et après, je me suis dit, je vais essayer de travailler dans un bar. Donc j'ai quitté mon emploi volontairement pour travailler dans un autre bar que je nommerai pas parce que j'ai pas eu de bons souvenirs là-bas, tout simplement. Déjà, je me suis retrouvé serveur au lieu de barman. Donc j'ai pas progressé du tout. Et je me suis dit, casse la tienne, salut, je m'en vais. Je suis parti. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 1 mois. C'était très court. Donc j'ai quitté ce travail durant ma période d'essai. C'est pas le métier qu'il me faut, je suis parti. On a un truc, oui, qui est important, vous avez le droit de dire non. Et ça, on n'ose pas le faire quand on essaye de progresser, de chercher des choses. On nous donne un chemin et parfois c'est pas celui qu'on a besoin, celui qu'on veut. C'est ce qui m'est arrivé moi déjà pour mes études avec la filière biologie. On m'a dit que je serais meilleur là-dedans, donc j'y suis allé sans protester parce que c'était mes enseignants, parce que j'avais 4 de moyenne en physique-chimie. On m'a dit, tu n'arriveras jamais dans ta licence en physique-chimie avec 4 de moyenne. Enfin, réfléchis, ça se voit. Avec le temps, maintenant, je pense qu'ils avaient tort. J'aurais vraiment préféré avoir plus de points sur les travaux pratiques. Et la licence de physique-chimie m'y aurait peut-être permis. Mais maintenant, c'est trop tard. Donc j'ai continué d'avancer. Et j'ai absolument perdu le fil de là où je voulais aller. Ah oui, j'ai quitté l'emploi du bar. Et après 4 mois très longs de chômage, j'ai en fait fini par postuler à Naturalia, qui est une distribution de produits. Une enseigne de distribution de produits bio. C'est ça. Ouais. Et là maintenant, ça fait 2 mois et demi que j'y suis. Et, à plein temps. À plein temps, en CDI. D'accord. Donc tu es dans la vente. Enfin, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Là-bas, en fait, je fais de la vente. Ouais. Donc, toujours le contact avec le client. Et je fais maintenant aussi un peu plus de mise en rayon que dans le Joker de Paris. Ouais. Parce que les produits bougent plus. Les gens sollicitent moins d'ailleurs les vendeurs, ce qui est normal parce que c'est... Ça va être bizarre comme comparaison, mais c'est comme si vous alliez à Carrefour. Sauf pour des conseils quand même. C'est vrai. Surtout le rayon cosmétique et les quelques compléments alimentaires. Mais j'avoue que ça fait que 2 mois et demi que je suis dedans et j'ai pas le niveau. Heureusement, il y a des formations et je finirai par avoir en interne. En interne. Donc je
finirai par m'informer parce qu'au final, c'est le seul vrai endroit où les gens vous posent des questions. Après, il y a quand même des gens qui vous posent des questions sur la sélection de leurs fruits ou sur des conseils culinaires. Pourquoi ce produit-là et pas celui-là, et qu'est-ce qu'il apporte au niveau gustatif. Mais là, à moins d'y goûter, on ne peut pas avoir d'avis. Alors que les produits qui font les compléments alimentaires ou autres marques cosmétiques viennent et détaillent directement tous leurs produits. C'est quand même beaucoup plus facile que si j'avais à tous les tester avant de pouvoir les expliquer. Alors justement, par rapport à ce parcours, quel regard tu portes sur ce parcours et ton orientation aujourd'hui? Alors, maintenant, quand je le regarde, je me dis que le parcours est vraiment, mais vraiment chaotique. Je suis allé dans une filière scientifique pour au final me rendre compte que moi, ce que je préfère, c'est la vente. Et il y a une filière pour ça, ça s'appelle la filière économique, qui m'a été déconseillée par mes enseignants parce que 2 de moyenne en anglais. Et la filière économique mène sur la vente à un niveau plus mondial que local. Et du coup, l'anglais est quand même... La filière ES, tu parles de la filière ça, ES. Enfin, c'est pas central quand même l'anglais. C'est pas central. Quand tu passes en première et en terminale, tu as encore toutes les possibilités de t'améliorer en anglais. C'est vrai. La preuve est que moi, je me suis amélioré quand j'ai arrêté l'école. Voilà. C'est vrai que c'est pas central, mais en fait, comme pour la filière scientifique, où les 3 matières qui vont avoir le plus gros coefficient, c'est maths, physique, SVT, tout le reste, on n'est pas très regardant parce que c'est un petit coefficient. En filière économique, en ES, les plus gros coefficients vont être l'économie, les langues et les mathématiques. Et avec mon 2 de moyenne en anglais, c'était pas ça niveau langue. D'accord, donc continue sur finalement le regard que tu poses. Donc un regard plutôt de chemin assez chaotique, dans le sens où je suis allé regarder partout. Au final, je suis parti d'un point A pour, au lieu d'aller directement au point B, j'ai décidé de faire le C, le D, je suis allé me balader. Et moi, ça m'a réussi, parce que j'ai vu en fait un panel de choses qui m'a amené en fait par élimination à où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire. Et du coup, ça m'a permis d'aller à mon but. Maintenant, je sais à peu près où j'ai envie d'aller. Peut-être que je changerai encore en cours de route, mais pour le moment, j'ai mon objectif. Et ça m'a été utile. Après, quelqu'un qui va être un peu plus carré, quelqu'un qui a besoin vraiment de voir directement où il a besoin d'aller, c'est pas vraiment la meilleure des solutions de faire mon parcours. Parce que c'est beaucoup trop brouillon, ça part dans tous les sens. Et au final, c'est pas le trajet le plus optimal, comme on dirait. D'accord. Donc, l'idée que tu avais de devenir enseignant, finalement, ça t'a quitté, cette idée-là? Oui et non. Disons que quand je serai mon propre patron, c'est moi qui vais former mes employés. Donc j'aurai toujours mon côté formateur, transmettre quelque chose. Oui. C'est ça que j'aime. Et c'est ça qu'on fait aussi dans la vente, au final. On transmet les valeurs du produit, on transmet pourquoi ce produit, et on explique que si vous avez besoin de ça, prenez ça. Si vous n'en avez pas besoin, ne prenez pas ça. C'est ça qu'on fait dans la vente. C'est transmettre un savoir. Et c'est ça que j'apprécie, tout simplement. Et c'est ça que je finirai par faire quand je serai mon propre patron. Après, ça veut dire que... Et barman, ça t'est venu comment? Oula, ça c'est une très bonne question. Je pense que barman, ça m'est venu durant en fait mes sorties, je pense. Ça m'est venu en fait en fréquentant mes amis. Je ne suis pas issu d'une famille riche. Ouais. Du coup, le seul endroit où je peux être tranquille, parce que ma mère travaille à la maison, c'est dehors.
Et il faut trouver un endroit où passer 4 heures dehors avec ses amis, ou 4 heures dehors tranquille pour être juste posé, avoir son temps libre. Et faut pas s'ennuyer. Moi, je ne peux pas travailler dans le silence. J'ai été éduqué à travailler dans le bruit, et donc la bibliothèque, c'est beaucoup trop calme pour moi. Et à force de tourner, d'essayer de chercher, j'ai fini par m'installer avec mes potes et on avait fait une séance de révision dans un bar. Et je me suis dit, ça, c'est mon endroit. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que, en plus, on peut y manger et y boire, c'est pas super carré, c'est pas super strict. C'est le bazar, il y a plein de bruit, c'est bruyant, c'est vivant, il y a des gens. On peut très bien commencer les révisions et finir par faire une partie de billard en plein milieu du bar alors qu'on était parti sur un seul objectif et finalement se retrouver à faire autre chose. Comme dans mon parcours d'orientation, au final, je reste jamais fixé sur un point parce que je m'ennuie vite. Et j'aime bien l'imprévu. Et c'était l'endroit. Je voulais travailler là-dedans, je voulais être la personne sympathique qui ouvre cet endroit, qui permet aux gens de passer un bon moment. J'adore m'occuper de mes amis. Durant mes réceptions, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui vais servir, qui regarde que tout le monde a ce qu'il lui faut. Et c'est comme ça que je m'amuse autant qu'eux, si ce n'est plus qu'eux. Parce que justement, il faut gérer les inconvénients, le souci de matériel, le souci de gestion des stocks, comme on pourrait dire. La logistique. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je veux faire ça. Je veux ouvrir mon bar et je veux pouvoir gérer et permettre à d'autres gens de passer une bonne soirée sans pour autant être obligé d'être chez soi. Donc c'est ça ton projet aujourd'hui. À quelle échéance ? Mon objectif, ça serait de le faire dans les 3 ans. Après, je sais que je vais avoir besoin de beaucoup plus de temps. Donc, ma vraie date de limite, c'est dans 5 ans. Oui. Je veux l'avoir fait. Je l'aurais fait. Ou du moins, j'aurais essayé de le faire. Ça aura raté, mais au moins, je l'aurais fait. Et après, si ça a marché, tant mieux. J'aurais réussi. Si ça n'a pas marché, je repousserai la date dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. J'ai tout mon temps. Tout seul ? Ou avec des associés ? C'est la question. Disons que si j'ai des associés, je pourrais pas vraiment donner ma vraie couche jeu. Mais après tout, faire quelque chose tout seul, pour moi, c'est pas intéressant. J'aime bien faire les choses en groupe. J'ai vraiment un gros esprit d'équipe. Alors, c'est encore à réfléchir. Oui. Tu n'as pas statué encore là-dessus ? Pas encore. Complètement. D'accord. Donc, pour toi, le métier idéal ? Barman ? On pourrait dire, ça serait sûrement barman. Mais non. Je pense que le métier idéal pour moi, ça serait de pas travailler. Ça a l'air bizarre, mais je me lève et je fais ce que je veux de ma journée. C'est-à-dire, je pense que un travail, ça a un compte. Il faut être obligé d'être là et je déteste être obligé de faire quelque chose. Moi, je veux me lever le matin et je fais ce que je veux. C'est pour ça que je vais ouvrir mon bar, parce qu'au final, je fais un truc que j'ai envie de faire. Ça, c'est le truc. Après, si je pouvais ne pas être obligé de le faire, je préférerais me dire, voilà, je me réveille, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Tiens, j'ai envie d'ouvrir mon bar, et j'y vais. Je fais l'ouverture de mon bar, j'y reste le temps que je veux. Et dès que j'en ai marre, je fais, c'est bon, pour moi, c'est fini. Salut. Je suis pas obligé de respecter des horaires fixes. C'est pour ça que je dis, le mieux, ça serait de ne pas avoir à être obligé de le faire. Mais bien sûr, en tant que métier, avec des contraintes, ça serait d'être barman. Oui, d'accord. Si tu devais maintenant donc passer un message aux parents et aux jeunes qui nous regardent par rapport à l'orientation, ce serait quoi ? Un ou plusieurs messages. Ça sera déjà pas mal. Exact. Par rapport à ta propre expérience, à ton propre vécu, évidemment. Alors, par rapport à ma propre expérience, je dirais que ne vous
limitez pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Moi, je sais que mon projet de bar n'est absolument pas soutenu par ma famille, par exemple. Parce que il y a des dangers au niveau aussi bien clientèle que financier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et même dans mes études, j'ai pas vraiment été soutenu au moment où en fait je décidais de quitter la voie générale, de décrocher les diplômes. Et à partir du moment où j'ai voulu arrêter de faire ça, c'était bon bah vu que maintenant t'as quitté ce chemin-là, faut que tu te débrouilles, fais quelque chose. Oui. Et j'avais déjà partagé mon envie de faire barman. Et on m'a dit, ce métier n'est pas fait pour toi. Je refuse que tu fasses ça. Et ça m'a bloqué pendant très longtemps. Peut-être que j'aurais déjà réussi mon objectif si j'avais commencé tout de suite. Peut-être pas. Il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire. Oui. Mais tant que vous n'êtes pas sûr à 100% que ça ne marchera pas, essayez. Au pire, vous perdez un peu de temps. Ton message, c'est d'éprouver les choses par soi-même. C'est ça. D'expérimenter. Il faut aller au bout de ses idées. Ouais. C'est la seule manière pour toi de savoir si on est fait pour ça ou pas. Ouais. Après tout, quand on cherche sa voie, quand on s'oriente, on a tout notre temps. En fait, quand on n'a plus le temps, c'est quand on a terminé de travailler. Et là, on a le temps pour soi, mais pas vraiment dans la filière de l'orientation. C'est peut-être pas ce que perçoivent la plupart des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, pour des raisons financières. Financières, même pas financières, des raisons de sécurité. Oui. Moi, j'ai passé, entre Zuc-Deco et vendeur de jeux de société, j'ai fait 6 mois de chômage. Oui. Entre mon mois de service et Naturalia, j'ai fait 4 mois de chômage. Et ça a été dur. Oui. Heureusement que j'avais mis de l'argent de côté. Parce que pendant 6 mois, il fallait se nourrir. Oui, bien sûr. Et du coup, heureusement que j'avais prévu le coup. Mais au final, ces 6 mois et ces 4 mois de chômage, ils ont été nécessaires pour m'amener à découvrir ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est dangereux. J'aurais pas eu l'argent de côté, et, peut-être que je serais plus là pour en parler. C'est ça. J'aurais pas pu partir, ou même je serais peut-être plus là pour en parler parce qu'il faut bien se nourrir. Mais j'avais un peu calculé mon coût et en même temps j'ai eu un peu de chance. Donc, je pense qu'il faut. C'est intéressant ce que tu dis sur le chômage, parce que en fait, ce que tu dis, c'est que ça t'a permis de te repositionner, en fait, que ces périodes-là qui peuvent paraître complètement négatives, complètement horribles à vivre, etc., elles ne le sont pas forcément, ça dépend ce qu'on en fait. C'est vrai. Après, c'était des mois horribles. Hein. On a la pression, parce que au final, on sort un peu du système de la société. On est vachement défini par ce qu'on fait, aussi bien au niveau des études qu'au niveau de notre travail. La première question qu'on va vous demander quand vous rencontrez quelqu'un, c'est « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Oui. Donc, on est vachement défini par ça. Après, bien qu'il n'y ait pas que il y a la pression de la famille. C'est comment tu vas faire pour t'en sortir, comment tu vas te nourrir, parce qu'au final, ils sont inquiets. C'est ça, c'est l'inquiétude. C'est vraiment de l'inquiétude, c'est de la peur, c'est mon Dieu, il ne retrouvera plus jamais rien, ou oh, mon Dieu, c'est terrible, comment il va faire. Donc c'est une autre pression qui se rajoute. Mais, alors, c'est des pressions utiles. Donc si je comprends bien, Julien, le message que tu voudrais faire passer, c'est qu'il faut écouter les autres, il faut prendre les conseils, en fait prendre ce qu'il y a de meilleur dans les conseils qu'on te donne ou dans ce qu'on te dit, ne garder que le meilleur, que ce qui est positif et ce qui va t'aider à avancer. Et puis il faut écouter aussi sa petite voix intérieure et son cœur par rapport à ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est ça. En fait, il faut avancer, vraiment prendre tout ce qui est autour, garder le meilleur, jeter ce qui est peu utile, et il faut en fait, aller jusqu'à l'endroit où on veut aller, parce qu'au final, notre trajet n'existe que par notre marche.
Ouais. Voilà, c'est pas de moi, c'est juste ça m'est revenu parce que j'ai trouvé cette phrase vraie. C'est on fait le trajet pour nous. Notre vie, elle nous appartient et à la fin, il faut pouvoir se dire que c'est nous qui avons fait ça et pas la société ou la famille ou n'importe quoi qui nous a imposé d'être ça, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Je pense que j'ai tout dit. Après, à vous d'en tirer le meilleur et jeter ce qui vous sert pas. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Julien. Bah, merci à vous. Et bah, moi je vous retrouve très vite pour la 10e et dernière interview de mon défi vidéo. Si vous avez manqué les précédentes, vous savez où les trouver sur mon blog, sur la page d'accueil de mon blog. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo aussi et que vous souhaitez laisser un commentaire pour Julien, eh bien n'hésitez pas, likez, partagez aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao!